Mon exposition, c'est un extrait de mes carnets de croquis sur les 3 derniers mois. Donc je me suis remis à dessiner tous les jours dans le train, matin et soir, à dessiner les gens, à dessiner tout ce qui me passait par la tête. Plus sur on va dire un type d'exercice genre improvisation, parce qu'on parlait de musique tout à l'heure. Et voilà. Alors, c'est un extrait choisi par rapport à une thématique particulière, mais je dessine pas que des bites et des mecs bourrés. C'est bien dommage. Et est-ce que ces croquis vont donner lieu à un tableau plus tard? Je pense pas, non. Par contre, j'ai trouvé un modèle masculin qui va poser pour moi, donc je vais pouvoir m'éclater un peu plus à faire autre chose que imaginer, tout simplement être que dans l'imaginaire et travailler parce que une fois qu'on connaît un petit peu le dessin, c'est facile de truquer finalement, de rendre ça vraisemblable. Mais face à un vrai modèle, c'est différent. C'est autre chose, là il faut bosser, pencher un peu plus. Bien, bonjour Hugues. Bonjour. Enchanté de te connaître. Moi aussi. Bien, bonjour Michael. Bonjour. Eh bien Michael, vous pouvez passer à l'interview de l'artiste. Alors voilà, j'ai une question qui me surlupine. Vous avez décidé de faire de l'art avec des sous-bocs. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? En fait, j'ai toujours bien aimé utiliser des supports comme ça, comment dirais-je, bas de gamme. J'ai toujours voulu peindre sur des vieux cartons, des choses de récupération. Je pense qu'on est envahi déjà de supports, on a une chance inouïe. J'arrête pas de penser aux Africains qui ont rien, justement les boulets de carton super nickel qui emballent d'autres produits. Alors je préfère peindre là-dessus, je préfère peindre sur des sous-bocs, derrière ils sont clean, ça fait des petits tableaux finis. En plus que j'ai beaucoup de mal à respecter un format bien concret, là je suis arrêté par les bords, donc ça me va très bien. Et alors les sculptures qui sont devant, ou alors les personnages qui sont devant, vont avec les sous-bocs. Ouais c'est ça, en fait, je me suis dit comme c'est un petit lieu, le commun d'abord, je vais faire encore une petite exposition. Donc en fait... c'est déjà rempli de choses, donc, voilà. Effectivement les sous-bocs, on va chercher, on cherche où est-ce Voilà. qu'est l'expo et finalement on découvre les sous-bocs, c'est sympa. Et en même temps, donc, en fait, je voulais un peu stigmatiser quelque part les expositions, quoi, entre guillemets. Par exemple, il y en a un qui me tient un peu à cœur, où en fait, tu as un petit Donald qui est devant qui dit regarde-moi ces paysans qui ne comprennent rien à l'art, quoi. Et donc, tu vois des animaux de la ferme qui viennent voir un tableau. Là-dessus, je voulais un petit peu montrer le décalage que tu peux avoir, les gens qui peuvent être mal à l'aise face à de l'art entre guillemets quoi. En fait il faudrait que ça soit beaucoup plus abordable comme là en fait les gens viennent, ils peuvent regarder un truc, On ils découvre aiment, par ils la aiment pas, suite. ils rigolent pas et voilà. C'est pas plus... Et le thème du bruit a été quelque chose de facile pour vous à approcher ou c'était quelque chose de pas très évident à mettre sur ce papier? Je pense que pour tous les artistes plastiques en fait de l'Ophélie, ça n'avait pas été évident en fait. Effectivement le son est un petit peu C'est pas un tableau posé du visuel entre guillemets, on a beaucoup de mal à le gérer. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai pas mal planché sur les monstres qui font du bruit quoi, les monsters sonores quoi. Donc t'as Radio Boy, t'as des personnages comme ça. Des monstres qui font du bruit. Super.
Et vous avez fait beaucoup d'affiches aussi. Ah ouais. C'est qui sont Tout à fait. là. Ouais, ça c'est un projet vraiment lié à l'Euphonique. On a voulu en fait justement pas faire de la com comme tout le monde. C'est-à-dire que dans un concept de communication, c'est le même motif qu'on répète à l'infini pour que ça rentre dans la tête de chacun. Là on a décidé pour l'Euphonique de ne pas choisir un visuel fort. C'est de la contre-pub quelque part. C'est-à-dire qu'on a laissé un cahier des charges à tout le monde qui était le même. Il fallait que ça stipulait sur l'affiche le nom du festival, les dates et ce qui allait s'y passer. Et après chacun l'interprétait comme il le voulait. Graphiquement, il n'y a pas un élément euphonique. Il y a une multitude de choses euphoniques. Comme il y a une multitude de choses à faire à l'euphonique. Bravo en tout cas, on apprécie et on applaudit.